gouvernement sénégalais, depuis le 2 mars, a enregistré son premier cas de Covid-19. Mais depuis lors, quand nous regardons les médias, on ne cesse de parler de l'ensemble des décisions que le gouvernement a prises pour faire face à cette pandémie qui fait rage. Mais jusqu'à nos jours, le 11 mai, nous voyons que le nombre de cas ne cesse d'augmenter au Sénégal. Donc cela se justifie par les décisions qui ne reflètent pas les réalités socio-économiques de notre cher pays, le Sénégal. Je vais me focaliser catégoriquement sur notre pays parce que la situation actuelle de notre pays m'intrigue. La situation actuelle de notre pays me pose d'énormes questions, d'énormes problèmes. Parce que je me dis que les décisions qui ont été prises, malgré, ce sont des bonnes décisions, mais il n'y a pas au fait de lien, il n'y a pas aussi de synchronisation par rapport à les décisions prises. Voilà pourquoi nous en sommes arrivés dans ce stade. À ce stade, donc, nous remarquons beaucoup de défaillances dans la prise de l'ensemble des décisions du gouvernement sénégalais. Ces décisions, peut-être au début, peuvent être de très bonnes décisions. Mais est-ce que ces décisions sont en parfaite collaboration, en parfaite harmonie? Est-ce que ces questions s'adaptent aux réalités socio-économiques de notre pays? Voilà la grande question que nous devons nous poser, que le gouvernement sénégalais devrait se poser. Je vais m'exprimer là-dessus parce que Dakar en tant que tel, c'est la région qui a enregistré en tant que tel le premier cas. Le cas 0 qui est le français, qu'on a enregistré, etc. Donc, vu la région, la cartographie de la région de Dakar, je me dis que Dakar, dans ses 4 côtés, dans ces 4 coins, qui est le nord, le sud, l'ouest, est constitué, en fait, est engorgé par l'océan Atlantique. Donc je me dis que Dakar en tant que tel, si une fois l'espace, l'étendue du territoire est interdit pour les étrangers, ou bien en tant que des fils sénégalais qui se trouvent à l'étranger, de pouvoir revenir dans leur pays et arrêter et bloquer, je me dis que donc, la seule porte qui va permettre à ce virus de se propager est l'autre côté, le côté ouest, c'est-à-dire de la région de Dakar. Nous faisons face à une maladie qui ne connaît ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Nous faisons face à une maladie mortelle, à une maladie dont nous ignorons complètement sa provenance, dont nous ignorons également ses conséquences dans le domaine sanitaire. Est-ce que ce n'est pas, au fait, nécessaire d'affronter la maladie parce que c'est difficile, au fait, de fuir à son propre frère, de fuir à sa propre sœur. Parce que, imaginez, on est habitué, on est né, on a grandi ensemble, on a partagé des moments intimes ensemble. Et donc, pour en quelque sorte, se méfier de son ami, de son frère, de sa maman, c'est quasi difficile. Cela me pousse à lancer un appel solennel à notre cher président Macky Sall de revoir l'ensemble de ses décisions, à l'ensemble des décisions qu'il a prises pour faire face à cette pandémie. Je lance cet appel parce que l'état des cas, cette situation va nous dépasser bientôt. On a vu que tous nos modes de vie ont été changés. Pourquoi? Parce que face à cet virus, cet ennemi qu'on n'en voit pas, cet ennemi qui est invisible à l'œil nu, donc je me dis que en fait, les décisions qui ont été prises ont été difficiles à vivre parce que non seulement on est un petit peu stressé par rapport à ce qu'on entend, les cas de mort, les cas de décès qu'on entend à l'étranger, etc. Donc on est obligé de rester à la maison. Voilà ce message que je lance au président Macky Sall et au peuple sénégalais de faire attention, de ne pas vraiment sortir pour sortir, comme on le dit, mais de sortir en cas de nécessité. Donc je vous remercie.